Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce 16 décembre pour les énergies de notre week-end, donc qui vont courir à peu près jusqu'à lundi, jusqu'au 19. Ensuite on aura le solstice d'hiver et là nous ferons je pense que j'aurai un petit tirage sympa à faire et après on a le 23, il me semble bien que c'est le 23, la nouvelle lune qui se profile. Et oui, et ça va encore être assez, comment on va dire, assez fort en émotion, assez fort en énergie la semaine prochaine. Et après, bien entendu, on aura les fêtes de fin d'année. Alors là, ça va pas être reposant du tout ça. C'est comme l'été. On croit qu'on se repose, mais c'est qu'une illusion. Allez, alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le tarot de la roue de l'année et le fairy tale Lenormand pour tout ce qui est sentimental. On aura bien entendu le petit message de votre ange gardien, un mot-clé pour apprendre à communiquer avec votre ange gardien en fait. Et ça, c'est à interpréter comme vous le sentez. Pour une fois, je ne vais pas vous diriger, je ne vais pas... Vous lisez la carte que vous avez choisie, vous lisez ce mot-clé et vous voyez ce que vous ressentez tout de suite. Et je pense que ce sera un message de votre ange gardien. En tout cas, ça marche pour moi, donc je ne sais pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. Hein. Allez, on y va. Pour les énergies générales, on a le 2 d'épée, le monde, l'ermite, le 8 de denier, le soleil et le pendu. Alors comme vous voyez, ça va être très très mitigé. Il va avoir dans ces énergies une dose de compréhension, de chaleur, mais aussi beaucoup d'imprévus, beaucoup de solitude, du moins. C'est de l'isolement, mais voulu. C'est vous qui allez chercher à vous isoler du reste du monde. Allez, on va voir ça plus en détail tout de suite. Avec notre 2 d'épée, eh bien, il va falloir vous montrer un petit peu plus attentif ou attentive aux détails pour ne pas vous laisser berner par les apparences. Parce que parfois, les choses ou les personnes ne sont pas réellement ce qu'elles paraissent ou ce qu'elles veulent faire croire. Et vous allez devoir faire appel à votre logique, à votre discernement, à votre intuition également, pour démêler le vrai du faux. On le sait très bien, il y a toujours des beaux ou des belles parleurs ou parleuses. Certaines fois, on se fait des illusions sur une situation et quand on en connaît vraiment toute la teneur, elle nous apparaît sous un jour nouveau. Faites bien attention. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir que de l'hypocrisie ou qu'on va vous poignarder dans le dos. Ça peut être aussi une situation que vous imaginez catastrophique pour vous, qui peut, en réalité, en la voyant sous un autre angle, être plus bénéfique que vous ne le pensez. Donc faites bien attention, ne laissez pas les apparences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, prendre le gouvernail. Faites bien la part des choses avant de vous dire quoi que ce soit ou de juger quoi que ce soit. Le jugement, des fois, n'est pas tout le temps catastrophique non plus. Hein. Et avec le monde, parce que, comme vous le savez maintenant, il va falloir vous écouter. Écoutez cette petite voix intérieure pour qu'elle vous indique comment voir les choses, qu'elle vous indique quelle direction prendre. Et même si elle vous dit qu'il va falloir faire quelques concessions pour régler ce dilemme, écoutez-la. Laissez taire un petit peu votre ego. Ces concessions serviront de toute façon à ce que la situation ne s'envenime pas. Donc restez bien ouvert à toutes les possibilités, ouvert aussi à toutes... je veux dire, ne gardez pas vos œillères. Voilà, ça va mieux dans ce sens-là. Ne gardez pas vos œillères. Ouvrez vraiment les deux yeux sur tout ce qui entoure la situation ou la personne. Et vous verrez que, en voyant ça autrement,
il y a de fortes chances que votre vision change et qu'elle ne s'adapte pas seulement à ce qu'on veut vous faire croire. Justement, quand on parlait d'isolement tout à l'heure, avec notre ermite, vous allez chercher à faire le point, à savoir quelle info vous est utile ou pas. Bref, mais vous allez le chercher tranquillement dans votre coin. Vous n'allez pas laisser les autres vous embrouiller l'esprit, s'en mêler pour ne retenir que leur point de vue en fait. Vous ne voulez pas qu'on vienne mettre le grain de sel dans cette situation ou dans vos émotions vis-à-vis d'une personne, et vous allez vraiment être très isolé, même si vous êtes entouré. On sait qu'on peut être seul, même si on est très bien entouré. On part dans son monde, dans ses réflexions, c'est vraiment cette envie d'avoir les éclaircissements que vous cherchez, et vous allez aller les chercher au fond de vous, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur aussi. C'est vraiment ce besoin de vous fermer aux contradictions, aux paroles des autres, pour réfléchir par vous-même. Parce que vous savez que parfois, certaines personnes sont envieuses, jalouses, qu'elles donnent en fait leur avis, sans qu'on leur demande, des fois, parfois, et ça peut fausser le vôtre. Donc là, vous allez vraiment, sans parler à personne, vous mettre dans votre bulle et aller chercher cette façon de penser, de réagir vis-à-vis de la situation. Mais vous allez voir quand même que même si vous avez besoin d'espace, de temps pour réfléchir, vous n'écartez cependant pas le choix du cœur. Parce que vous savez que dans cette équation, il va falloir tout prendre en compte, et que même si votre ego vous dit d'être réellement terre à terre, réaliste, cela peut vous faire oublier aussi qu'il y a ce fameux choix du cœur, que la vie peut être amusante, passionnante, que si vous vous focalisez trop sur ces apparences, vous allez louper quelques portes à ouvrir, vous allez louper quelques opportunités, et qu'il faut vraiment tout prendre en compte pour avoir votre avis, pour vraiment pour avoir cette envie en fait de voir cette situation mais avec tellement de hauteur, avec tellement de détachement dans son ensemble, et que que parfois on a quand même besoin de cette lumière, de cette fantaisie pour briller, pour sortir le meilleur de vous-même en toutes circonstances, même les plus compliquées. Justement, plus vous allez sombrer dans vos réflexions, plus vous allez apporter ces éclaircissements, et plus vous allez vous mettre à briller. Cette petite lumière, cette petite, vous savez, ce tilt qui fait que vous avez enfin découvert quelque chose. Et il va falloir aussi rester bien sincère pendant cette introspection avec vous-même, avec vos pensées, avec vos paroles, avec vos actes également, parce que plus vous serez honnête, sincère avec vos émotions, avec vos sentiments, que vous n'allez plus être dans le déni, parce que bien entendu, on le sait tous, le déni apporte une certaine confusion, de l'anxiété, de l'angoisse, parce qu'on n'arrive pas à faire face. Donc, plus vous serez honnête vis-à-vis de vous-même, plus vous verrez que la direction à prendre ou la décision sera facile, sera simple, vous apparaîtra comme par magie, comme évidente en fait. Alors, ne cherchez pas midi à 14h, prenez le chemin le plus simple possible. Et si, avec la dernière carte, nous avons le pendu, donc si vous avez réellement du mal à vous décider, essayez de voir la situation avec tellement de détachement qu'elle pourrait arriver à quelqu'un d'autre.
Faites comme si c'était quelqu'un qui venait vous demander conseil. Comme ça, au moins, vous ne commettrez pas l'erreur de rester enlisé, de ne pas bouger, de rester vraiment en stagnation dans cette situation qui vous, disons-le franchement, qui va créer un mal-être, hein, et ce serait encore pire. Alors, n'accentuez pas cette confusion, laissez vraiment les idées, les pensées venir comme elles veulent, et vous verrez que en titillant plus ou moins votre esprit, la décision sera beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'elles étaient mitigées, ces énergies, parce que vous allez vous sentir bien, mais en même temps, il y a quand même ce truc qui traîne, qui cloche, qui vous dérange, et vous allez aller chercher pourquoi, comment vous en sortir, comment faire vis-à-vis de cette personne pour peut-être ne pas être trop blessant ou blessante, pour dire en fait ce que vous avez envie de dire, mais tout en vous montrant très diplomate. Ça va être assez mitigé et je pense que les énergies de la nouvelle lune ne sont pas loin. Allez, on va voir tout de suite le sentimental et on commence avec les couples. Alors, vous avez eu le cercueil, le bateau, l'enfant, l'homme et la croix. Alors vous, chers couples, vous avez pu faire enfin les mises au point qu'il fallait pour remettre un petit peu d'ordre dans votre relation, dans vos pensées et surtout avec votre autre. Alors là, ça a été les grandes discussions cette semaine. Mais tout ça n'a pas été main, parce que ça vous a quand même permis de vous expliquer sur des points négatifs de votre relation, des choses que vous ne supportiez plus, et votre autre a plus ou moins promis, alors peut-être que cette personne n'est pas du style à faire des promesses, mais si il ou elle les a faites, eh bien, elle va essayer de changer. Cette personne va essayer de faire en sorte que vous vous sentiez un petit peu mieux dans votre relation et ça va insuffler un nouveau souffle. Ça va vraiment créer un petit peu de renouveau. D'ailleurs, vous en aviez un peu besoin maintenant. Et ça va mettre un petit peu plus de gaieté, de légèreté pour ce week-end parce que ni l'un ni l'autre, vous n'en pouviez plus avec ce climat pesant. Et il était temps de faire quelque chose, de percer cet abcès qui commençait quand même pas mal à grossir et qui vous dirigeait quand même quelque part tout droit dans le mur. L'incompréhension, les malentendus en général ne sont jamais bons et il vaut mieux vider son sac, quitte à blesser l'autre. Mais si vous voulez rester ensemble, ça permet aussi de rectifier le tir. Et vous allez revenir timidement, mais très timidement, à une entente, à une douceur de vivre ensemble, à une compréhension aussi des besoins de l'autre. C'est-à-dire que, oui, vous êtes peut-être en couple, mais vous n'avez certainement pas tout le temps les mêmes envies, ni les mêmes besoins. Mais en même temps, vous n'allez plus prendre en compte que ceux de votre autre. Vous allez aussi mettre dans cette petite bulle les vôtres. Alors, vous vous êtes aperçu que oui, d'accord, tout le monde est fort, tout le monde est indépendant, même dans une relation, surtout à l'heure actuelle, mais ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas envie ou besoin d'un petit peu plus d'attention, d'être mieux considéré, d'avoir plus de tendresse aussi de la part de votre autre. Et vous ne voulez surtout plus vous laisser imposer son choix, son point de vue, et que le vôtre compte également. Vous avez des choses à dire, des choses à réaliser, et vous comptez bien maintenant le faire et mettre votre autre au pied du mur, lui a bien montré que ce n'est pas parce que vous l'aimiez qu'il fallait rester dans son ombre. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples. Eh bien, écoutez, une très belle avancée quand même, parce que ça va faire avancer les choses entre vous deux. Et surtout pour vous, ça va vous faire
comment dire, retrouver une certaine harmonie au sein de ce couple et reprendre une place que vous n'aviez plus, que vous avez plus ou moins évité de prendre depuis un petit moment. Allez, on continue pour nos célibataires. Maintenant, vous avez l'arbre, le fouet, l'encre, le livre et le cavalier. Alors vous, chers célibataires, vous allez prendre conscience que pour avancer, vous devez poser certaines limites à votre ego. Que la fierté, c'est bien beau, mais qu'à un moment donné, il faut qu'il se taise, cet ego. Il faut qu'il vous laisse un petit peu abandonner certaines attitudes qui vous empêchent d'avancer comme il se doit, de progresser, d'évoluer. Et ces attitudes sont souvent la colère, la culpabilité, le déni. Et en fait, dites-vous bien que, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas. On n'a pas encore inventé la machine à remonter le temps. Donc, ce qui est fait et ça ne sert à rien de vous auto-flageller indéfiniment parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Dans les faits, après, si vous devez vous excuser pour quelque chose que vous avez fait, n'hésitez pas à contacter la personne si vous n'êtes plus en communication et à le faire. Ça, vous pouvez toujours. On peut réparer, mais malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Et il va falloir changer maintenant. Il va falloir quitter ce schéma de souffrance, d'autoflagellation, de peine et revenir à des sentiments beaucoup plus sympas envers vous-même. Et ça, c'est en général le plus dur à faire, hein, et plus en accord avec la vie sentimentale que vous avez envie de mener pour l'avenir. Alors, il va falloir maintenant descendre un peu plus profondément au fond de votre cœur, vous savez, sous toutes ces couches de rancune, de douleur, pour faire ressurgir ce qu'il reste d'amour. Il va falloir vraiment aller au plus profond pour vous dire que vous avez aussi le droit d'être aimé, d'être choyé, hein, et que vous avez en vous, en fait, tout ce que vous avez besoin pour guérir. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Tout se trouve à l'intérieur de vous. Et ne pas avoir peur d'aller vraiment sous cette couche de colère qui goume en surface, hein, et que une fois celle-ci exprimée, il ne restera plus que cet amour que vous avez à donner et que vous cherchez en fait. Et c'est en changeant votre regard sur vous-même que vous allez changer celui des autres. C'est que c'est là que vous allez vous ouvrir réellement à de nouvelles opportunités de rencontres, que vous allez vous donner la chance d'être heureux ou heureuse et que vous laisserez entrer le bonheur dans votre vie. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même un beau tirage, même s'il y a des choses négatives, il y a beaucoup, beaucoup de choses très positives pour vous, célibataires, qui vous attendent ce week-end et, allez, on va dire, en début de semaine. Mais il faut vraiment faire ce travail sur vous-même. Si vous ne le faites pas, vous ne parviendrez pas, malheureusement, à avoir une relation durable. Et nous allons finir ce sentimental par les breaks, donc le trèfle, le jardin public, les nuages, les poissons et l'anneau. Bon alors, cher break, vous ne comprenez pas toujours les émotions qui vous agitent, hein, quand vous pensez à la personne de votre cœur. Un coup, vous avez envie de l'aimer, un coup, vous le haïssez, le ou la, hein, bien entendu. C'est vraiment très, très mitigé, très... tout se confond, tout s'entrechoque. Vraiment, c'est vraiment la confusion qui règne. Mais, par contre, vous restez très optimiste et vous sentez que tout n'est pas fini. Cette relation est comme une symphonie inachevée, en fait.
pleine de rebondissements, pleine d'inattendus, d'imprévus, et que même si vous en connaissez les grandes lignes à l'heure actuelle, vous savez qu'il y a encore d'autres petites lignes qui sont tellement subtiles que vous n'arrivez pas à les lire, que vous n'arrivez même pas à en prendre conscience, et qui ne sont certainement pas encore écrites. Alors, même si la confusion, le flou artistique complet règne dans votre esprit, vous avez toujours cette étincelle d'espoir, et vous ne savez toujours pas pourquoi, qui vous éclaire, cet amour, dès que vous pensez à la personne de votre cœur qui vous réchauffe, qui est là, qui est bien présent, qui fait battre votre cœur en chamade, je ne sais pas, la chamade à votre cœur, voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Et qui vous encourage à garder espoir, à vous dire qu'un jour, tout finira par s'arranger et que les promesses faites par votre autre et celles que vous avez pu lui faire seront tenues. C'est vraiment cette note d'espoir qui vous tient debout actuellement. Et pour ce week-end, vous allez repenser à toutes les promesses que vous vous étiez faites, du temps de votre grand amour, de cette belle relation, quand tout allait bien. Et vous allez voir aussi, en même temps, vous allez prendre conscience des sentiments un peu mitigés que vous éprouvez vis-à-vis de cette personne, et vous allez aller chercher la raison pour laquelle ça reste encore un mystère pour vous, tout ce qui vous chamboule en pensant à lui ou à elle. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end, et nous allons passer tout de suite au message de votre ange gardien. Donc, je vais découvrir les mots-clés en même temps que vous, parce que je l'ai tiré juste avant de mettre en route la caméra. Donc, voilà. Donc, on a 5 choix, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et sur ce, je vous laisse faire votre choix pour communiquer avec votre ange gardien. Je vais les retourner de suite et nous allons voir ce que ça donne. Allez, choix 1. La répression. Choix 2. La morale. Choix 3. Le guide. Choix 4. L'intensité. Et choix 5. La confiance. Donc, voyez ce que ça évoque en vous. Quand j'ai prononcé ces mots, quelle image vous est venue en tête à ce moment-là? Ou si vous n'avez aucune idée, aucun ressenti, chose qui peut certainement arriver, demandez à votre ange gardien de vous expliquer le sens de ce mot dans votre vie actuellement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille. N'oubliez pas que dimanche, on se retrouve pour un 4e volet de notre petite saga qui s'arrêtera la semaine prochaine. Et donc nous avons encore 2 vidéos à passer ensemble. Et j'ai pas encore tout préparé mes questions, mais je pense qu'on va revenir un petit peu à vous, mais à vous d'une certaine façon que vous n'avez peut-être pas trop l'habitude de voir et qui pourrait vous déranger un petit peu. Donc, ne vous inquiétez pas, de temps en temps les tirages piquent, mais c'est pour votre bien. Allez, en attendant, je vous dis bye bye et on se retrouve lundi pour ceux qui ne viennent pas vers nous le dimanche pour les énergies de la semaine.